L'histoire de forces surnaturelles. Forces surnaturelles. Il existe 3 clans divins dans la mythologie nordique. Aesir. Aesir, c'est le plus grand clan divin, comprenant des membres tels que Odin, Frigg, Thor, Balder et Tyr. Ce dieu représente la force et la guerre. Vanir, le deuxième plus grand clan de dieux, y compris les dieux de la récolte et de l'abondance, et le clan Jotun, appelé dans cet article les géants. La différence entre les clans As et Vanir, collectivement connus sous le nom de dieux, n'est que relative. Il y eut une guerre entre ces deux clans divins, qui fut gagnée par le côté des As. Mais ils ont accepté un compromis pour gouverner le monde ensemble et maintenir la paix. Les deux parties ont échangé des otages et des mariages ont eu lieu entre les membres des deux clans. Certains dieux appartiennent aux deux lieux. Certains érudits pensent que cette histoire reflète la domination des dieux des envahisseurs indo-européens sur les dieux des peuples autochtones. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Certains soutiennent que la distinction As-Vanir n'est qu'une version nordique du panthéon indo-européen, semblable à la distinction entre les dieux olympiens et les titans dans la mythologie grecque. Les As et les Vanir étaient souvent hostiles à la tribu Jotnar, singulier Jotun ou Jotin, en vieille anglaise Eotna ou Anta. Cette tribu est similaire aux titans et aux gigantos dans la mythologie grecque et est souvent appelée géants bien que certaines personnes les appellent également démons. Cependant, les As descendent d'Jotnar et des membres des As et des Vanir se sont mariés avec eux. Les noms de certains géants sont mentionnés dans l'épopée Edda. Les géants sont souvent considérés comme des incarnations des forces naturelles. Il existe 2 types de géants, les géants de glace et les géants de feu. Il y a aussi des elfes et des nains. Leur rôle dans la mythologie nordique est inconnu. On dit souvent qu'ils sont les alliés des dieux Aesir-Vanir. D'autres créatures surnaturelles incluent le loup géant Fenrir et le serpent de mer en forme de Jormungandr qui s'enroule autour de la terre. Ces 2 monstres sont les enfants du dieu filou Loki et d'une géante. Il y a aussi 2 corbeaux Hugin et Munin, qui signifient « pensée » et « mémoire », qui aident Odin, le chef des dieux à comprendre la situation mondiale et l'écureuil Ratatosk court sur les branches de l'arbre. Centre de l'univers. Comme dans d'autres religions polythéistes, dans la mythologie nordique, il n'y a pas de confrontation entre le bien et le mal comme dans les croyances du Moyen-Orient. Les géants de la mythologie nordique ne sont pas intrinsèquement mauvais. Ils sont grossiers, bruyants et peu civilisés pour être plus précis. Le thème principal de la mythologie nordique est l'opposition entre l'ordre et le chaos. Les dieux représentent l'ordre et les géants et monstres représentent le chaos. Voluspa. Le début et la fin du monde. Le destin de l'univers entier est décrit dans la Voluspa, prophétie. L'un des poèmes les plus remarquables du Vers-Edda. Dans Voluspa, Odin, le chef des dieux appelle l'esprit d'un Volva, prophète, pour s'enquérir du passé et de l'avenir du monde. La prophétesse demanda à nouveau à Odin s'il voulait vraiment savoir cela. Odin a souligné qu'en tant que roi des dieux, il avait besoin de cette connaissance. Finalement, la prophétesse révéla à Odin les secrets du passé et du futur, puis replongea dans les ténèbres. Le processus de formation du monde initialement, le monde était constitué uniquement de la terre glacée de Niflheim, zone de glace primitive, zone froide s'étendant à travers les rivières, et de la terre ardente de Muspelheim. Entre ces 2 terres se trouve Ginnungagap, le vide où rien ne vit. À Ginnungagap, le feu de Muspelheim a transformé la glace de Niflheim en le premier géant Ymir et le taureau géant Aumbla. Ymir vivait de ce lait de vache.
Le taureau lécheur de glace Audumbla fit du premier dieu Buri le père de Bor, et Bor fut le père des 3 premiers As. Odin, Vili est 5e. Ymir est à la fois mâle et femelle, d'Ymir est née la race géante. Ensuite, les enfants de Bor, Odin, Vili est 5e, tuèrent Ymir et utilisèrent le corps d'Ymir pour construire le monde. Les dieux régulent le cycle du jour et de la nuit ainsi que les saisons. Sol, fille de Mundilfari et épouse de Glen, était la déesse du soleil. Chaque jour, le dieu parcourt le ciel sur un char tiré par 2 chevaux, Alsvid et Arvak. La trajectoire du soleil est communément connue sous le nom d'Alfrodel, gloire de l'elfe. Sol est constamment poursuivi par Skoll, un autre nom de Fenrir. L'éclipse est un signe que Skoll est sur le point de capturer Sol. Selon la prophétie, le dieu solaire Sol sera finalement rattrapé et mangé par Skoll. Cependant, je serai remplacé par ma fille. Le frère de Sol, le dieu de la lune Mani, a également été pourchassé par un autre loup nommé Ati. La terre est protégée de la pleine chaleur du soleil grâce à Svalin qui se tient entre le sol et le sol. Dans les croyances nordiques, la lumière ne rayonne pas du dieu soleil mais des crinières des 2 chevaux de char du dieu, Alsvid et Arvak. Les premiers humains Ask et Ambla ont été sculptés dans du bois et ont donné vie aux dieux Odin, Önir, Vili, et l'odeur, 5e. La prophétesse décrit également l'arbre du monde Yggdrasil et les déesses du destin, également appelées Norn, nommées Urd, Verdandi et Skuld, en référence au passé, au présent et au futur, qui file les fils du destin dans son nombre. De plus, Odin apprend la guerre entre les As et les Vanir et la mort de Balder. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.